Satsuki a retrouvé le sourire, mais elle n'oubliera jamais le 11 mars 2011. Aujourd'hui âgée de 15 ans, cette lycéenne japonaise a tout perdu dans la catastrophe de Fukushima. Sa maison, engloutie par le tsunami. Elle a ensuite dû quitter sa ville natale de Tomioka pour échapper aux radiations. Arrivée dans la banlieue de Tokyo, elle ne s'attendait pas à subir une nouvelle épreuve, le rejet et la discrimination contre les réfugiés de Fukushima. J'étais déjà vraiment mal en point. J'avais envie de mourir. Alors les harcèlements et les brimades à l'école n'ont fait que renforcer ce sentiment. Je ne voyais aucune raison de vivre. Le cas de Satsuki n'est pas isolé. D'autres familles évacuées après le tsunami ont été mises à l'écart par les habitants de leur région d'accueil par crainte des radiations. On m'a déjà demandé « Les radiations, c'est contagieux, non? Tu devrais rentrer chez toi. Pourquoi tu restes ici ?» Les deux jeunes filles sont aujourd'hui de retour dans la zone sinistrée, où le lycée de Futaba Mirai accueille aujourd'hui un peu moins de 300 élèves. Dans ce club de théâtre, ils ont monté une pièce pour raconter leur histoire. Ils ont clairement pris conscience que ce qu'ils font à travers cette pièce peut aider les autres. Car malgré la reconnaissance de la catastrophe par la société japonaise, le traumatisme reste encore difficile à exprimer pour les évacués. Le fait qu'un évacué élève la voix peut être perçu comme une remise en question du gouvernement ou de la société japonaise dans son ensemble. Les évacués sont dans cette situation intenable où, en plus d'être précarisés, le moindre de leurs mouvements peut être la cible de critiques. 6 ans après la catastrophe, le gouvernement japonais s'apprête à rouvrir partiellement 4 nouvelles communes. Au total, 68% des zones évacuées seront de nouveau accessibles. D'après Tokyo, elles sont désormais sans danger.